Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours sur l'imparfait et le plus que parfait, c'est un cours de conjugaison. On va étudier cette phrase ensemble. Vous cliquez sur pause et vous répondez à ces petites questions à votre guise avant de voir la réponse avec moi. Lorsqu'il avait fini ses devoirs, il allait souvent se promener dans le parc. Relevez les verbes conjugués et donnez leur infinitif. On a avait fini, le verbe finir, et on a aller, le verbe aller, deux L, ER. Analysez la terminaison de l'imparfait et la formation du plus que parfait. Quelle action a été réalisée? La première. Donc pour les terminaisons de l'imparfait, on a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Pour la formation du plus que parfait, on met l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Par exemple ici, c'est le verbe avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe finir. Qu'est-ce qu'on remarque pour les terminaisons du plus que parfait? On remarque que ça ne change pas. On a fini, qui ne change pas dans tous les sujets. Le plus que parfait permet d'exprimer l'antériorité d'une action par rapport à une autre action. Autrement dit, l'action du plus que parfait vient avant l'action de l'imparfait. Par exemple ici, lorsqu'il avait fini ses devoirs, c'est l'action 1, il allait souvent se promener dans le parc. Donc action 2. Toujours, le plus que parfait vient avant. C'est une action qui vient avant, c'est l'action première par rapport à l'action de l'imparfait. Il avait fini d'abord ses devoirs, ensuite il allait souvent se promener dans le parc. Bien. Retiens que pour l'imparfait, on a des terminaisons qui sont régulières pour tous les verbes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc je vais lire ces verbes. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Je criais, tu criais, il criait, nous crions, vous criez, il criait. Je grandissais, tu grandissais, il grandissait, nous grandissions, vous grandissiez, il grandissait. Je sentais, tu sentais, il sentait, nous sentions, vous sentiez, il sentait. Toutefois, il faut faire très attention parce que certains verbes en ER, les verbes du premier groupe, présentent des particularités orthographiques. Par exemple, les verbes qui sont écrits en CER à la fin, ils prennent une cédille devant AIS, AIT et AIENT. Par exemple, j'avançais, il avançait, ils avançaient. Voilà. Donc pour les verbes en GUER, ils gardent le U devant AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Par exemple, je conjuguais, nous fatiguions, vous dialoguiez. Voilà. Les verbes en GER à la fin prennent un E devant, c'est-à-dire avant, AIS, AIT et AIENT. Par exemple,
je mangeais. Qu'est-ce qu'on retient aussi? On retient que le plus que parfait est un temps composé. Il est formé donc de l'auxiliaire avoir ou être, conjugué à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Comme par exemple ici, ils avaient mangé. Nous étions, où nous étions venus, où vous étiez venus. Sans oublier que avec l'auxiliaire être, on fait toujours l'accord. On fait toujours l'accord. Parce que si c'était ici des filles, si vous étiez des filles, donc vous allez mettre E, S. Si vous étiez des filles, on va mettre E et S. Donc on passe à l'exercice. Vous allez repérer les verbes à alors les verbes, prends un S. Vous allez repérer les verbes à l'imparfait et vous allez repérer les verbes au plus que parfait. Je vais vous lire les phrases. Dès que j'avais terminé mes devoirs, je partais explorer la forêt. Je trouvais des endroits extraordinaires que personne n'avait encore découverts. Ma mère préparait de délicieuses omelettes avec les champignons que j'avais ramassés. Il s'était bien inquiété comme chaque fois que je rentrais tard. Donc moi, je vous donne directement la réponse. Pour les verbes du plus que parfait, je les ai mis en couleur bleue et les verbes de l'imparfait, je les ai mis en couleur violet. La couleur violet. Dès que j'avais terminé mes devoirs, je partais explorer la forêt. Donc j'avais terminé, c'est le plus que parfait, avait découvert, donc c'est le plus que parfait, j'avais ramassé, c'est un verbe aussi au plus que parfait, et s'était inquiété est un verbe au plus que parfait. Je partais, je trouvais, préparer et rentrer sont des verbes conjugués à l'imparfait. On passe à un autre exercice. Vous allez conjuguer les verbes à l'imparfait. Donc, je vais vous lire les phrases et je vais vous expliquer les mots difficiles. Les artistes, le verbe peindre, des fleurs sur les murs. Liliane et moi, Liliane c'est un nom propre. Liliane et moi, le verbe se méfier, toujours des chiens. L'arbitre, le verbe exclure, les plus violents. Tous, le verbe s'enfuir, au moindre bruit. Les employés, le verbe craindre, leur patron. Enfants, nous, effeuiller les plantes du jardin. Effeuiller, ça veut dire dépouiller de ses feuilles ou arracher les feuilles. Donc, effeuiller. Mon oncle et ma tante, le verbe prévoir, prévoir, toujours le dimanche, une visite au musée. Michel et toi, vous tressaillir, toujours de froid en sortant de l'eau. Vous, le verbe tressaillir, toujours de froid en sortant de l'eau. Tressaillir, c'est trembler de froid, sursauter, faire un léger mouvement. Voilà. Donc, je vous donne directement la réponse. Les artistes peignaient des fleurs sur les murs. Liliane et moi, nous nous méfions. Faites très attention, il y a deux i ici. Nous nous méfions toujours des chiens. L'arbitre excluait les plus violents. Tous, ils s'enfuyaient au moindre bruit. Les employés, ils craignaient leur patron. Enfants, nous effeuillaient les plantes du jardin. Mon oncle et ma tante prévoyaient toujours le dimanche une visite au musée. Michel et toi, vous tressailliez toujours de froid en sortant de l'eau.
un autre exercice. Donc, vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au plus que parfait. Toujours cliquer sur pause avant de voir la réponse, c'est mieux. Donc, je vais vous lire le texte. Germain, le verbe vivre, toujours sagement quand vivent les paysans laborieux. Marié à 20 ans, il, le verbe aimer, qu'une femme dans sa vie. Et depuis son veuvage, quoiqu'il fût d'un caractère enjoué, il, le verbe rire, et folâtrer, folâtrer ça veut dire jouer. Folâtrer, ça veut dire jouer avec aucune autre. Donc il y a deux verbes à conjuguer ici, le verbe rire et le verbe folâtrer. Il, le verbe porter, fidèlement un véritable regret dans son cœur. Et ce n'était pas sans crainte et sans tristesse qu'il cédait à son beau-père. Mais le beau-père, verbe gouverner, toujours sagement la famille. Germain ne comprenait pas qu'il pût se révolter contre de bonnes raisons, contre l'intérêt de tous. Donc je vous donne encore la réponse directement. Germain avait toujours vécu sagement quand vivent les paysans laborieux. Laborieux, c'est-à-dire qui travaillent beaucoup et travaillent bien. Marié à 20 ans, il n'avait aimé qu'une femme dans sa vie. Et depuis son veuvage, quoiqu'il fût d'un caractère enjoué, il n'avait ri, ni folâtré, donc on a dit folâtré c'est jouer, ni folâtré avec aucune autre. Il avait fidèlement porté un véritable regret dans son cœur, et ce n'était pas sans crainte et sans tristesse qu'il cédait à son beau-père. Mais le beau-père avait toujours gouverné sagement la famille. Germain ne comprenait pas qu'il pût se révolter contre de bonnes raisons, contre l'intérêt de tous. Voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette leçon et on se voit à la séance prochaine.